Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Alliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour est ingénieur en géologie. Il a fait un début de carrière chez Digital, 9 ans chez Oracle. Il est fondateur de Digora, qui fête cette année ses 25 ans. Gilles Nori, bonjour. Bonjour. Gilles, merci d'être avec nous. Alors, à travers une série de questions, on va découvrir ton parcours, ta vision sur le numérique. Donc, sans plus attendre, je te propose de partager avec nous tes premiers pas dans le numérique. Le numérique, moi je suis tombé dedans finalement pendant mon service militaire et je suis tombé dans une base de données, dans la data, il y a bien longtemps. Donc effectivement, une formation qui ne te destinait pas à ce parcours dans la tech, ceci, tu n'en es jamais sorti? Non, absolument jamais sorti. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la data, tout au début, c'était quelque chose qui était vraiment très très marginal et qui n'a cessé de grandir. Allez. Je te propose de poursuivre et puis de choisir une question de 1 à 5. La 4. Allez. Une anecdote amusante qui revient dans ton parcours professionnel? C'était un client qui a perdu ses données. Alors ce client, c'était une mairie. Il avait perdu les bouquins de sa bibliothèque, les morts dans son cimetière, et ainsi de suite, tout perdu. Et donc d'arriver à lui retrouver ces données, c'était quand même une grosse satisfaction. Pour les équipes, et ça c'était il y a quelle période, c'était il y a quel moment? Il y a une quinzaine d'années quand même. Donc c'était effectivement déjà les prémices de ces problèmes de déficience autour de la data, de cyberattaque, je ne sais pas si... Non, même pas, mais simplement de bonnes pratiques utiles, non respectées dans cette ville. Allez, une autre question. La 2. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Incontestablement, c'est finalement d'avoir réussi à créer une entreprise stable, pérenne, je le souhaite, et où j'espère il fait bon vivre pour tous nos collaborateurs. Alors aujourd'hui, Digora, c'est combien de personnes? 160 aujourd'hui. Et spécialisé, pour en dire quelques mots? Spécialisé dans la database au départ et aujourd'hui dans la data. Allez, je te propose une dernière question. Alors c'est moi qui l'ai choisi. Ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ton parcours? C'est vrai que quand on fait une école d'ingénieur, on n'apprend pas forcément la gestion ou le métier de chef d'entreprise. Et c'est vrai que ça aurait été utile d'avoir quelques notions quand même en partant. Donc la finance, tu le disais, et puis aussi le marketing, la com, c'est des sujets absolument. Pour l'ingénieur qui sont toujours un point faible. Voilà, mais je crois que ça s'arrange beaucoup quand même dans les écoles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Non, pas vraiment, mais quand même un petit peu. Il y a une angoisse de fond liée au numérique et à sa puissance tentaculaire. Et puis surtout, je pense à nos enfants qui sont plongés dans quelque chose qui est très puissant et on se demande où ça va les entraîner. Quel regard tu portes sur l'échec? J'ai eu la chance de ne pas trop le connaître, mais c'est quelque chose qui doit rentrer finalement dans le cycle d'entreprise. Il peut y avoir des échecs et on doit pouvoir les surmonter. Ça doit être normal. Alors si dans ton business, des difficultés, tu dois en avoir, donc Bien sûr, bien sûr. Donc, et vis-à-vis de clients aussi, certainement. Bien sûr, bien sûr. Alors, la plus grosse difficulté, c'est de tenir, de garder le cap, même si autour, les vents sont dans l'autre sens. Alors, c'est Sénèque qui disait « il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas où il va ». Ouais. Allez, je te propose de passer à l'autre partie des questions. Donc, on vient de passer 10 ans. C'est quoi pour toi ce qui a le plus marqué cette industrie sur ces 10 ans? C'est en train de le marquer, mais je crois que tout le monde ne s'en rend pas encore bien compte parmi nos clients, mais c'est le cloud. L'informatique, le numérique qui sort d'une prise, la ressource numérique à la demande, c'est quelque chose qui change absolument tout, je pense. Et donc, il y a des entreprises qui l'ont compris, qui y sont, en particulier les plus grandes, et d'autres plus petites ou dans des secteurs un peu particuliers qui n'y sont pas encore, et elles vont le découvrir assez vite. Alors, premier numéro d'Alliancy il y a 10 ans, traité du cloud. Donc 10 ans après, on est toujours dans un sujet qu'on est loin d'épuiser. Ah, complètement.
Allez, même règle du jeu, question de 1 à 5. La 3. Alors, je sais que c'est une question qui t'inspire. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Alors, de réponse, oui, pour encore une fois nos enfants et les jeunes avec leur exposition au numérique, c'est quelque chose de potentiellement très inquiétant et il faut y faire très attention. Et deuxième chose, c'est le numérique responsable. Il faut qu'on apprenne à utiliser les ressources numériques mieux. Il faut d'abord qu'on arrive à les mesurer. On a du mal à les mesurer aujourd'hui. Et donc ça, il faut beaucoup progresser dans ce domaine-là. Alors, tu es assez sensible au sujet de la responsabilité et de l'impact aussi. Hein. Oui. Enfin, c'est Oui. quelque chose qui t'anime personnellement? Oui, absolument. Et je pense qu'on est au tout début, là aussi, de la compréhension de ce que c'est que le numérique en termes d'impact. C'est un sujet vaste et complexe qu'on découvre. Super. Allez, autre question. La première. Et pour toi, une technologie qui va tout bousculer? Très probablement l'informatique quantique. Très probablement. J'y ai pas encore touché vraiment. Il n'y a encore pas d'application pratique vraiment. Mais dans le domaine de la data, plus on saura manipuler vite et bien les données, meilleurs sont les résultats à la sortie. Donc c'est une technologie qui va certainement impacter considérablement nos activités. Plutôt présentiel ou distanciel? Les deux. Je pense qu'il faut faire les deux. On a été un petit peu obligé, même très très obligé de faire du distanciel à fond. Tu étais plutôt pour avant d'ailleurs cette crise? Dans notre entreprise, ça a toujours été le cas. On a toujours travaillé à distance. C'est toujours une possibilité qui était offerte. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt l'inverse. Il faut qu'on revienne pour plus de créativité, plus d'échanges, plus de hasard aussi. Il faut absolument qu'on arrive à revenir. On présentera, pour les 10 ans d'Aliency d'ailleurs, le 12 décembre, donc on va se rapprocher sur nos anniversaires, une sélection de personnalités qui donnent du sens au numérique. Est-ce que tu en as une à nous suggérer? Oh là, ça va faire très très vieux jeu, mais dans une société précédente où j'ai travaillé, Digital Equipment, il y a un grand monsieur qui s'appelait Ken Olsen et qui a marqué en fait des dizaines de milliers de personnes qui travaillaient dans le numérique dans cette belle société à l'époque. Donc c'est complètement fini. Finalement, il s'est complètement trompé sur plein de choses, mais il a été très inspirant. Alors, puis en préparant, tu avais suggéré aussi une autre personnalité qui a reçu un prix Nobel il n'y a pas très longtemps, et en lien avec... Monsieur Aspect, oui. Voilà, qui justement travaille, ou a travaillé, ou a fait des recherches fondamentales qui ont permis de développer ou de commencer à développer l'informatique quantique. Est-ce qu'il y a une passion que tu veux partager avec nous? Une passion. Ta passion d'ailleurs, à part d'être entrepreneur. Ouais, je pense que le sport m'a beaucoup amené, amène beaucoup finalement à la façon aussi de faire fonctionner l'entreprise. Et donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être presque obligatoire ou fortement conseillé pour garder un équilibre. Gilles, je te remercie. On arrive à l'issue de cet entretien. Alors, est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Le message peut-être que j'aimerais bien vous faire passer, c'est surtout tenez bon et surtout peut-être soyez patient et ayez confiance, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie c'est ce que je me disais toujours tout au début, en particulier dans les 10 premières années, c'est tenir. Il faut tenir. Tenir, être ambitieux, et je pense qu'on porte des sujets sur lesquels on va être tous acteurs pour œuvrer sur ce numérique porteur de sens. Donc merci pour ton message. Et pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Le numérique, bien sûr, et il y a beaucoup d'enjeux là derrière. Je pense encore une fois à mon sujet qui est la data. Et on va pouvoir, en particulier dans la santé, on va pouvoir faire des choses extraordinaires qu'on n'envisage pas aujourd'hui. Et je suis vraiment impatient de pouvoir œuvrer dans ce secteur-là. Super. Merci Gilles. Merci à tous de nous avoir suivis. Découvrez l'ensemble des portraits patrons et managers de la tech disponibles sur le site aliency.fr. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous le 12 décembre pour les 10 ans d'Aliency. Merci Gilles. Merci. Au revoir.